Bonjour, une nouvelle vidéo pour comprendre le contexte dans lequel s'opère la décolonisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Petite précision de vocabulaire, la décolonisation désigne l'indépendance rendue aux colonies. Un petit retour en arrière s'impose. En classe de 4e, vous avez étudié la formation des empires coloniaux. La colonisation désigne la conquête de territoires étrangers qui sont administrés et exploités par un autre pays. Le territoire exploité est une colonie. Le pays qui contrôle des colonies est qualifié de métropole. La colonisation n'a pas attendu le 19e siècle, elle a commencé dès les grandes découvertes et elle s'est poursuivie au XVIIe et XVIIIe siècle. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'Espagne et le Portugal possèdent les plus grands empires coloniaux, mais d'autres puissances européennes se lancent ensuite dans des conquêtes. C'est le cas de la France qui apparaît ici en bleu, ou encore du Royaume-Uni qui apparaît en rouge. Ces derniers détrônent progressivement l'Espagne et le Portugal suite à l'indépendance des pays d'Amérique du Sud. L'empire colonial français se développe surtout en Afrique à partir de la conquête de l'Algérie en 1830, alors que les Britanniques s'emparent des Indes. Ces empires coloniaux permettent notamment à la France et au Royaume-Uni de dominer le monde au début du XXe siècle. Ils sont mis à contribution pendant les deux guerres mondiales. Ils fournissent en particulier des matières premières, mais surtout des hommes. Mais, dès l'entre-deux-guerres, dans les années 1920, sous l'impulsion des élites locales qui ont été formées au principe des droits de l'homme, certaines colonies revendiquent leur autonomie. Elles réclament en effet leur indépendance au regard de leur participation durant le conflit. C'est le cas par exemple de l'Inde qui n'obtient pas gain de cause, ou de l'Égypte qui obtient son indépendance en 1922. En 1945, les grands empires coloniaux hérités du 19e siècle sont toujours pourtant là. Le contexte est cependant différent, il est favorable à la décolonisation. Tout d'abord, après 1945, les grandes puissances coloniales, notamment la France et l'Angleterre, sont épuisées par la guerre et elles ont perdu de leur prestige vis-à-vis de leurs colonies. Leur préoccupation première est la reconstruction du continent européen. Mais surtout, les États-Unis et l'URSS, deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, dénoncent le colonialisme. Dans le contexte de la guerre froide et de la bipolarisation du monde, il s'agissait pour les deux grands de rallier chacun à leur camp respectif de nouveaux alliés. Enfin, l'ONU, créée en juin 1945, soutient également les indépendances avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui proclame le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. De même, les inégalités sociales et politiques entre les colons venus de métropole et les autochtones colonisés sont de moins en moins supportées par ces derniers. C'est cette situation qui renforce et favorise les mouvements nationalistes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si beaucoup d'empires sont en grande partie opposés à l'indépendance de leurs colonies, ils n'ont plus guère les moyens de maintenir leur domination, c'est ce que l'on va voir avec notamment le cas de l'Algérie.